Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur notre chaîne Alchimie d'éveil avec Abel et Carolina. Voilà, nous allons parler aujourd'hui un petit mukbang si vous voulez. Abel mange déjà, moi je bois de l'eau, je mangerai un tout petit peu plus tard. La même chose, hein, les pastèques, il fait super chaud, alors deuxième repas de pastèques. Tout à l'heure on a dégusté un peu de dattes en faisant la vidéo que vous avez peut-être déjà vue. Ça dépend laquelle je vais poster d'abord. C'est ça surtout. On essaye de faire un maximum qu'on peut aujourd'hui. Donc voilà, on va parler de quel sujet? Comment emmener sa famille à manger plus sainement? Comment emmener sa famille à manger cru? Ou comment ne pas emmener sa famille à manger comme vous? Et voilà. Voilà, c'est un sujet un peu controverse, encore et encore, mais nous voudrions vous aider à mettre les choses au clair parce que, encore et encore, nous travaillons avec des personnes en ce moment en programme transformation, Abel 40 jours avec Abel, au niveau émotionnel. Alors ceux qui travaillent l'alimentation, ah oui, là vous avancez. Hein. Ceux qui font les deux en même temps, témoignez, hein. Dites les choses parce que c'est vrai que votre vie change. Et c'est une chose exceptionnelle. Voilà, on n'a pas des talents dans tous les domaines du monde, d'accord? Chacun a son dada. Moi, c'est l'alimentation, c'est mon truc et je le maîtrise. Abel, c'est l'émotionnel et énergétique et c'est le maître. Voilà. Chacun son truc. Mais si j'ai besoin d'aller chez le coiffeur, je vais chez le coiffeur hein, et je choisis bien. Ouais. Ainsi de suite. Voilà. Si vous voulez quelqu'un qui connaît les dates, il faut aller chez Bon Coop. Voilà. Donc, il y a des experts dans chaque sujet. Hein. Même moi, je suis masseur-thérapeute, excellent, vraiment, dans le domaine. Il faut dire ce qui est vrai. Mais si j'ai besoin de me masser, si j'ai besoin de recevoir un massage, je ne vais pas faire un automassage. J'appelle quelqu'un qui masse à côté, qui va me donner un massage. Je pourrais faire un automassage, mais ça ne sert à rien en fait de faire ça. Bah, c'est comme si vous vous disiez bah, on n'a plus besoin de personne et on devrait être autosuffisant. Non, on n'en est pas. Et c'est bien de se faire aider par des experts, mais choisissez bien les experts dans le sujet. On en reparlera puisque voilà, on a réfléchi un petit peu, mais on va faire une vidéo. Faites attention qui vous suivez en alimentation vivante parce que ce n'est pas un jeu, votre santé et votre bien-être. Voilà. Mais aujourd'hui, on va parler des familles. Donc, pourquoi on en parle? Puisque ça part en clash très très souvent. Vous commencez à avancer dans votre alimentation, c'est toujours une personne dans la famille. Rarement quand même travaille les deux. Ou deuxième est plutôt tiré par le premier. Voilà, tu dois aussi faire un travail avec Carolina ou faire un travail avec Abel. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Alors, je voudrais bien expliquer une chose. C'est un peu, là on va rentrer dans la thérapie et dans les notions énergétiques. Mais chaque personne sur cette terre a sa valeur, d'accord? Chaque personne sur cette terre vient de différents endroits, différents niveaux de conscience, différents niveaux de maturité de l'âme, d'évolution. Même. Et il vient ici pour autre chose. Hein? Donc, Abel n'est pas venu pour expérimenter exactement la même chose que moi. On est différents, d'accord? Voilà, on ne mange pas en même temps, on ne mange pas la même chose. Déjà, je suis un garçon. On ne mange pas les mêmes quantités, voilà. Déjà, je suis un garçon. Déjà, c'est un garçon. Il est grand, moi petite, et ainsi de suite. Voilà, on ne voit pas les choses forcément pareilles. On n'a pas les mêmes besoins. On n'est pas toujours au même niveau d'évolution non plus, même si on est extrêmement proche. Il y a parfois un qui avance, parfois c'est l'autre qui pousse, etc., etc. On est absolument très, très, très complices. Mais toutes les personnes dans le couple ne le sont pas. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave. D'accord? Vous pouvez ne pas être très complice avec vos enfants et ce n'est pas grave. Puisque chacune de ces personnes, aussi belle qu'elle soit, vient expérimenter autre chose sur la Terre. Et il y en a certains qui viennent expérimenter la maladie, qui viennent expérimenter, disons-nous, la malbouffe, d'accord, quand on appelle ça, qui vient expérimenter les notions de gêne dans le corps, ou qui vient d'expérimenter... Du stress, de la colère, de la jalousie, de la culpabilité, mais aussi de la joie, du bonheur, etc., etc. Il y a plein de choses. Alors,
il faut bien comprendre que quand on conseille quoi que ce soit à quelqu'un, ou en tant que thérapeute, on travaille avec quelqu'un, il faut absolument respecter ses choix de vie, ses choix d'expérience. Donc, si votre mari n'est pas du tout attiré par l'alimentation que vous faites, acceptez, ou votre femme, ça avec de l'amour, parce que c'est son choix. Peut-être vous allez l'inspirer à un moment donné par ce que vous faites, si vous le faites dans la joie. Mais ils ne voudront pas aller dans la restriction et ils ne sont pas bêtes. Je vais utiliser un petit peu un terme comme ça pour vous bousculer un tout petit peu. Pourquoi parfois j'utilise le mot fort? Pour vous bousculer un tout petit peu, pour vous déranger à l'intérieur. Alors pourquoi? Puisqu'il faut accepter que l'autre ne choisit peut-être pas forcément la même chose et que nous ne sommes pas obligés du tout de manger pareil. Alors vous pouvez, parce que vous aimeriez bien passer au cru et votre mari, il est dans l'alimentation totalement classique par exemple. Donc, les plus souvent, c'est les femmes quand même qui font les changements alimentaires, mais pas que. Et donc, vous souhaitez déjà, ou que vos parents encore, voilà, mangent comme vous. Mais eux, déjà, ils n'ont pas reçu la même éducation. Ils ne se sont pas intéressés à la même chose. Ils n'ont pas la même chose à expérimenter. Ils n'ont pas la même conscience que vous. Ils n'ont pas du tout les mêmes besoins. Ils n'ont pas les mêmes envies. Ils n'ont pas les mêmes envies émotionnelles. Ils n'ont pas les mêmes besoins émotionnels pour combler. D'accord? Ils sont peut-être encore donc combler les besoins émotionnels par l'alimentation. Mais qu'est-ce qu'il y a de grave là-dedans? Autant qu'ils soient heureux et qu'ils partagent des jolis moments avec vous. Si quelqu'un mange poulet, sauce et patates, ou des frites avec, et vous mangez une merveilleuse salade pleine de fruits parce que c'est ça qui vous chante, faites-le, faites-le. Vous pouvez préparer, oui, vous pouvez préparer 2 plats différents pour votre famille. Et ce n'est pas un drame et ça ne prend pas une tonne du temps et vous n'êtes pas obligé de partager les mêmes choses. Si quelqu'un choisit d'être malade, accompagnez-le sur ce chemin-là, aimez-le malade. Ne le soignez pas par toute force, inspirez-le, oui, mais s'ils ne se sont pas inspirés par votre façon d'être, ce n'est pas son choix. Et l'amour, ce n'est pas changer la personne selon les règles que vous souhaiteriez lui donner. Donc ça veut dire que vous voudriez que votre mari vive comme vous pensez qu'il doit vivre. Ça, ce n'est pas de l'amour, ça c'est de la violence. D'accord? Ça c'est de la violence. Voilà, c'est pareil pour les thérapeutes. Si vous souhaitez guérir quelqu'un parce qu'il doit guérir et qu'il se porte mal, bon, il peut vous demander de l'aide, mais il faut bien sentir si cette personne a vraiment envie de changer les choses ou non. Et malheureusement, parfois, les gens n'ont pas envie de changer les choses et ce qu'ils veulent, c'est appliquer un remède, mais ils trouveront toujours un moyen pour que ça ne fonctionne pas. Oui, ça nous arrive d'avoir des clients comme ça, c'est extrêmement rare, mais il y en a avec qui ça coince et qui ne guérissent pas ou qui n'ont pas mieux, puisqu'ils font tout pour ne pas aller mieux. Et leur façon de voir les choses est extrêmement négative. Voilà, si vous tombez dans les choses graves dans votre corps, ça ne vient pas de nulle part. D'accord? Voilà, il peut y avoir des choses physiques, même comme moi, que ça m'est arrivé, que j'ai beaucoup maigri. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, je me porte extrêmement bien, je n'ai aucune carence et j'ai une force inouïe et je commence à reprendre mes kilos en construisant le muscle. Mais ça s'est fait sur un très long terme. L'année prochaine, je n'aurai plus le même physique, soyez-en sûrs. Voilà. Alors, pour aller un peu dans ton sens, ce que je voulais dire, c'est que on l'a vu souvent ici, des femmes ou des hommes, peu importe, qui viennent nous voir pour une alimentation vivante, qui viennent apprendre comment dirais-je, à manger cru parce qu'ils se sont levés un matin et qu'ils ont regardé des vidéos de Karina Yabel et de je ne sais pas qui d'autre, et ils se disent, bon ben voilà, je vais aller vers la santé, vers le mieux-être, etc. Il y a plein de raisons qui vous emmènent vers le cru. Mais venir nous voir, faire un stage ou recevoir en fait un accompagnement d'alimentation avec Carolina et rentrer le soir à la maison, voilà, ouvrir le frigo, commencer à prendre le beurre, le fromage, le poulet, les yaourts, le machin, vloum, dans la poubelle, et on dit aux gens, voilà, maintenant, allez, tout le monde, c'est des oranges tous les matins. Voilà, et un jus et des bananes. Mais comment on peut faire ça?
Bah oui, vous n'aimeriez pas comment que on je peut faire vienne ça? chez vous ou que votre mari aille dans votre garde-robe ou que vos enfants et qu'ils choisissent ce que vous devriez porter. Hein, ils disent, bon bah voilà, maintenant c'est le ménage. J'aime pas ces pantalons roses, il n'est pas bien. Ou encore que vous allez dire, bah oui, les vêtements que tu achètes sont toxiques et ils ont des pesticides dans les couleurs, etc. Alors on va tous mettre au bio maintenant et on va acheter des moches vêtements qui coûtent super cher en coton pur, d'accord, qui ressemblent à rien. Et votre fille de 15 ans ne voudra certainement pas le mettre et peut-être même pas vous. Et des culottes de mamie parce que c'est la seule chose que vous trouvez en lingerie bio, d'accord. Donc je touche pas. Hein. Avec les tailles qui ne correspondent pas, ainsi de suite. Ou encore les chaussures sur les caoutchoucs ultra colorés. Voilà, ça peut être joli pour certaines personnes, mais pour les autres, c'est pas leur style. Mais si vous allez dans le garde-robe, vous décidez à la place de l'autre, c'est quoi? C'est une violence. Mais au niveau alimentaire, c'est pareil. Donc si votre mari ou qui que ce soit dans votre alimentation dans votre famille est totalement habitué à l'alimentation classique, à un repas classique, si vous lui servez ça au déjeuner et des bananes plus tard pour qu'il ait assez de calories, éventuellement des dattes, mais imaginez, ou que vous lui faites une salade à votre taille, parce que madame mange très peu, monsieur mange beaucoup, d'accord? Et à la place de lui servir 1000 calories en un repas, vous lui avez servi 200 calories en une jolie salade, même si elle est très grande, d'accord, de cette taille-là, elle n'aura même pas 200 calories, d'accord. Avec un petit bout d'avocat, un trait d'huile d'olive ou 3 olives, vous avez appris avec moi que l'huile, ce n'est pas bon. Alors vous faites une petite sauce, hein, il n'a pas de pain, il n'a rien du tout. Il est affamé dans une demi-heure qui suit. Vous pensez qu'il va réagir comment? Mais il va vous tuer pour une alimentation pareille. Hein? On ne va même pas déjà dans le côté affamé. Déjà, avant même de manger déjà pour être rassasié plus tard, il va déjà être profondément frustré. Mais vous imaginez un peu ce que ça génère dans la famille, des frustrations et des colères et des haines et du stress. Vous venez, vous, parce que vous avez décidé personnellement, peu importe homme ou femme ou enfant, peu importe, ou jeune adulte, vous avez décidé de rentrer dans l'alimentation vivante. Vous arrivez chez vous et vous obligez tout le monde à faire pareil. Non, c'est vous qui vous êtes levé avec votre propre conscience, vos propres envies, vos propres désirs. Pour que ça marche, les amis, c'est très simple. Faites-vous plaisir avec ça et laissez les autres tranquillement. Si un jour ils ont envie de goûter, de faire comme vous, ils viendront naturellement. Mais couper la pastèque et dire aux gens, allez tiens, vas-y, ouvre la bouche, vas-y, mange. C'est bon pour toi. Mais c'est vraiment ça. Vous ne vous rendez pas compte de ce que ça fait. C'est vraiment ça. Vous rentrez dans l'alimentation vivante et vous obligez toute votre famille à devenir crudivore. Non, c'est vraiment, voilà, ouvre la bouche, voilà, Carolina, il faut que tu manges. Et vous leur enfoncez ça dans la bouche. C'est vraiment ça l'image, en fait, de ce que vous faites. Donc, attention, les amis, attention. L'alimentation vivante, c'est la joie. Si vous générez le stress dans la famille, ça ne marchera pas. Et même, d'ailleurs, ce qui se passe souvent, c'est que les gens viennent, ils font, comment dirais-je, et c'est ça, j'ai remarqué ça beaucoup, Carolina, c'est que les gens viennent, ils vont faire la formation, ils ne sont qu'au début, d'accord? C'est ce que je voulais dire. Ils ne sont qu'au début, ils n'ont que les prémices, même juste les 2 ou 3 premières semaines, hein, voilà, boum, ça y est, il veut déjà tout virer à la maison. Mais vous n'avez même pas les bases suffisantes, vous n'avez même pas fini l'accompagnement Vous ne avec maîtrisez même pas le sujet. Ben voilà, comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Mais donc, juste parce que vous avez appris 3 choses, je crois que j'ai bien entendu la pensée d'Abel. Juste parce que vous avez appris 3 choses, ou que vous avez fait un stage, vous ne connaissez rien en alimentation vivante, dans le sud machin où vous voulez, en Grèce et tout ça, j'en ai vu plein, les gens ne connaissent aucune base alimentaire. Déjà, si vous voulez faire passer quelqu'un de l'alimentation classique, il faut d'abord les faire passer vers le puits végétal, proposer des frites saines, sans huile, fait au four, bien épicées. Voilà, il y a des étapes. On aide dans ces étapes aussi. Mais on passe comme ça de l'alimentation, on va dire, classique, viande, poisson, fruits de mer, etc., peu importe. Et vous passez au smoothie d'Abel, voilà, banane et pinard. Non! Non! C'est juste dramatique, d'accord? Et en plus, vous ne connaissez pas combien de calories votre mari doit manger, ou votre enfant, ou votre quelqu'un,
Vous ne savez pas ses besoins nutritionnels parce qu'on n'a pas travaillé ces sujets. Moi, je travaille avec vous, je ne travaille pas avec toute votre famille. Voilà. Et en plus, ils ne savent même pas, par exemple, couper la parole, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Vous vous levez le matin, tout le monde smoothie. C'est quoi le smoothie? Voilà. Vous allez pourquoi dire, le faire? Voilà, Abel. Et pourquoi Abel, pas le pain? Attends, mais t'imagines, Abel, il fait un smoothie comme ça, tiens, regarde les vidéos d'Abel. Mais les gens, ils vont me détester, ils vont avoir la haine. Il y a des personnes dans certaines familles qui nous détestent. C'est pourquoi? Parce que madame a décidé que tout le monde devrait faire comme Karina Abel dans les vidéos. Matin, on s'est réveillé, on dit, mais regarde les nouvelles vidéos. Il faut que tu regardes, il faut que tu les écoutes. Mais vous pensez que quoi? Et cette aide, c'est nous qui nous prenons après, hein, et nos ordinateurs sautent. Alors attention. Hein. Voilà, c'était une blague, mais pas tant que ça. Non, voilà. Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que il faut dire ce qui est vrai, hein, on perçoit beaucoup de choses. Énergétiquement, les gens sont en colère. C'est aussi la raison pour laquelle on fait ces vidéos. Vous ne vous rendez pas compte, en fait, de la frustration que ça génère dans la famille. D'accord? Au lieu de rester dans une espèce de cohérence, de joie, hein, et de paix dans la famille, vous allez générer dans votre propre famille de la colère, de la haine et tout machin. Mais j'espère que c'est pas ça que vous voulez. donc, les amis, la paix de ménage. Voilà. L'amour inconditionnel. Exactement. Je venais me dire, voilà, on va faire simple, hein. On est écrivivores tous les deux, mais on mange pas pareil. Il faut dire alors, ce qu'il y a. pas du tout. Pas du tout. Moi, je m'enfile des pêches par kilo, Abel touche pas. Voilà. Il mange plein d'avocats. Moi, c'est pas les mêmes. Je mange des tonnes de dattes. Voilà, pour mon dîner, par exemple. Parce que j'ai besoin de beaucoup d'énergie. Moi, je bois des smoothies à longueur de journée. Toi, tu touches même pas, tu vois. J'aime pas les smoothies avec la banane. Voilà. J'avais des périodes où j'en buvais beaucoup, mais maintenant, c'est jus et fruits à la croque. J'apprécie tellement de les manger comme ça que je n'ai pas envie de les mixer. Voilà, en ce moment, c'est comme ça. Ça changera plus. Voilà. Et en plus, on mange même pas à la même heure tous les deux. On mange même pas à la même heure. Voilà. Donc, ce qui nous permet aussi de... Et notre fille, elle mange encore pas du tout à la même heure. Et peut-être elle n'a pas du tout envie la même chose. Et peut-être matin, elle va commencer par les crackers de graines de lin que je lui fais. Moi, les choses comme ça. Peut-être un jour on fera une vidéo là-dessus. Les choses comme ça, je touche même pas matin. C'est le soir avec ma salade et encore. Voilà, mais à l'oignon et tout ça. Mais elle a des goûts et des besoins différents. Voilà. À midi, elle va s'enfiler plein de dattes ou encore complètement différents. Et elle voudra l'avocat au petit-déj. Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord? Même si elle a ses petites habitudes, et c'est plutôt jus et la spiruline, plein de spiruline. Mais voilà, c'est ce qu'elle aime le matin. Mais parfois, elle voudra des myrtilles ou elle va trouver quelque chose dans le frigo qu'elle aura envie. Et voilà, il faut accepter tout ça. Donc, pour emmener votre famille, si vous le souhaitez vraiment, à manger plus sainement, mangez d'abord vous sainement. Voilà, c'est ça le truc. Régalez-vous, trouvez un moyen d'être heureux avec ce que vous faites. Maîtrisez d'abord ce que vous faites, régalez-vous, faites-vous plaisir, d'accord, avant de les emmener, ou entre guillemets, de les obliger, parce que c'est même pas emmener, hein, on oblige la famille à faire comme nous on a décidé, parce que, oh mon Dieu, ils vont se rendre... Parce que dès qu'on sait que c'est sain, ça y est, tout de suite, oh, ils vont se rendre malades, mon Dieu, les pauvres. Non, mais ils mangent comme ça depuis 50 ans. Il faut les sauver. 20 ans, 15 ans. Mais je suis désolé, il y a 2 ans, 2, 3, 4 ans, d'accord, c'est vous qui remplissez le frigo. C'est vous qui allez acheter les trucs. J'ai dit, dans votre tête, c'était quoi? C'était ça. Là, aujourd'hui, vous avez évolué. Bah, faites un peu plus preuve de souplesse. Laissez les autres évoluer aussi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On a encore fait un peu la morale, mais je pense que c'est très important. C'est très important. Ce n'est même pas la morale, c'est que comme on le voit régulièrement, on le fait cette vidéo aussi pour ça. C'est parce que on voit la frustration, parce qu'on pourrait dire, bon, on s'en fiche, les gens viennent nous voir, ils payent, on les accompagne, ils font ce qu'ils... Voilà, on s'en fout, on s'en fiche un peu de savoir ce qui se passe dans leur famille. Non, on s'en fiche pas. Si on le fait, c'est justement pour que vous évitiez de vous retrouver dans des conflits familiaux qui ne servent absolument à rien. Et qui vous empêchent d'évoluer vous, d'apprécier la vie, d'apprécier les repas familiaux. Mais arrêtons un tout petit peu. Exactement, donc voilà. Donc c'est pas vraiment un sujet où on vient faire la morale, non, au contraire, le but de ces vidéos, vraiment, c'est de vous emmener, d'accord, à faire en sorte que les choses se passent bien dans la famille, et pas de vous retrouver avec des colères ou des frustrations du fils, de la fille, voilà, ou du mari ou de la femme, etc. Non,
c'est les amis, ça c'est de la joie, ça, c'est pas de la violence. Ça doit générer de la joie tous les jours dans votre vie, et pas de la violence vis-à-vis de qui que ce soit. Voilà. Déjà, c'est déjà compliqué comme ça avec les gens à l'extérieur. Alors encore, si vous faites voulez tout remettre ça une couche encore avec la famille. Et si vous voulez qu'ils mangent mieux, achetez les fruits qu'ils aiment, à volonté. Commencez par ça. Voilà, faites une bonne sauce, faites un gâteau cru. Voilà, peut-être ils auront envie de goûter, sinon vous allez le finir, c'est tout. Apportez des choses, voilà, sur la table, des petites choses à partager. Peut-être il y a des salades qu'ils aiment bien, peut-être votre mari ou votre enfant adore les carottes râpées avec de l'ananas. Faites ça, voilà, s'ils mangent déjà un petit peu de ça, ou un jus carotte-pomme, voilà, vous êtes très jus vert, parce que c'est vers là où je vais vous emmener, mais pour les enfants, faites un jus d'orange, voilà. Ou un milkshake. Un milkshake, voilà, avec du lait végétal. Si déjà ça leur plaît, mais c'est mieux, c'est génial, ils ont avancé un tout petit peu. S'ils adorent les pommes de terre, faites-les au four, faites-en plein avec des superbes épices, voilà. Emmenez surtout et avant tout une immense abondance de nourriture. Voilà. Faites du riz avec de la sauce tomate. Exact. Faites des pâtes saines avec ce qu'ils aiment. Peut-être mettez les levure maltais qui sont très fromage. Mais faites à manger des choses en moins qu'ils connaissent un tout petit peu. Exact. Et pas les spaghettis de courgettes au pesto de je sais pas quoi. Voilà. Ou encore avec la sauce tomate sans graisse ou avec un bout d'avocat. Non, ils ne seront pas rassasiés s'ils ont l'habitude de manger du blé. Je vous dis, hein, le cru, c'est pas de la tristesse, hein, c'est de la joie. Voilà, on mange pas et dans le cru en faisant la tête, voilà, une espèce de truc amer, dégueulasse. Pardon d'utiliser ce terme-là, c'est pas ça du tout. Regardez les vidéos des pizzas que je poste. Justement, j'ai pensé aux pizzas. Vous pouvez faire des pizzas végétales. Vous pensez que c'est triste? Non. Essayez déjà peut-être faire ça. Regardez, il y en a des centaines de recettes sur internet de plats végétaux qui ressemblent beaucoup aux trucs classiques, mais qui seront plus simples. Voilà, tout simplement. Et je précise aussi quand même que si vous souhaitez vraiment passer au végétal, mais que le cru n'est pas trop votre truc, dans l'accompagnement, on travaille aussi avec des personnes qui ne souhaitent pas du tout ou qui ne peuvent pas manger 100% cru. Voilà. Voilà, on va finir là. Yes. Petite pause pour ma fille. Voilà. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. On vous embrasse.